Bonjour à vous tous, frères et sœurs en Christ de la paroisse Sainte-Marie en Presqu'île et de tous ceux qui nous rejoignent en ce rendez-vous quotidien. Bienvenue à vous tous et avec l'équipe Mission, avec Michel et Olivier les diacres, nous vous souhaitons un bon pont. Le 1er mai, c'est aussi le mois de Marie et aujourd'hui, c'est donc la fête de Saint-Joseph travailleur. C'est en 1955 que le pape Pie XII a placé le 1er mai sous le patronage de Saint-Joseph travailleur. Saint-Joseph, donc, qui personnifie la dignité du travailleur. Nous avons fêté déjà, et nous étions là ensemble, déjà le 19 mars. Je suis devant la statue de Saint-Joseph. 19 mars, nous sommes le 1er mai. Voyez le chemin que nous avons parcouru ensemble. Nous prions aujourd'hui en cette fête donc, de Saint-Joseph travailleur. Oui, prions, frères et sœurs, pour tous ceux qui ont des soucis de travail, avec ses conséquences économiques, pour tous ceux qui sont au chômage, mais pour tous ceux qui, à travers le monde, sont exploités dans leur travail, pour les esclaves du XXIe siècle. Nous pensons aux enfants, mais nous pensons aussi à tous ceux qui vivent des situations d'esclaves à travers le monde dans leur travail. Frères et sœurs, ceux qui sont restés sur la paroisse, je poursuis mes visites à partir de la rue où nous pouvons prier ensemble. Je peux vous bénir, donc n'hésitez pas à donner donc par mail votre adresse, votre numéro de téléphone et bien simplement, je viendrai vous bénir dans les après-midi et prier avec vous, si c'est possible, un Je vous salue Marie. Pour les nouvelles de la paroisse, donc je vous partage encore cette bonne nouvelle de la nomination donc de Bertrand Chatin comme curé à la rentrée. C'est une bonne nouvelle, oui, que nous partageons, bien sûr. Alors certains m'ont posé la question, et vous, Père Éric? Eh bien, pour ma part, je vais continuer ma mission principale, bien sûr, de vicaire général mission auprès de l'évêque. Je quitterai donc la paroisse fin août, cette paroisse que j'ai eu la joie de rejoindre comme prêtre accompagnateur, d'abord avec le Père François Lamy, puis après avec le Père Éric de Kermadec, et depuis donc l'été dernier comme administrateur de la paroisse, que j'ai eu la joie et que j'ai la joie donc d'administrer. Vraiment des belles et riches années avec vous. Je m'installerai à côté de l'église Saint-Paul où j'habiterai, et Monseigneur Dubost aussi m'a demandé d'être administrateur de la paroisse de Francheville. Pour la lecture spirituelle aujourd'hui, frères et sœurs, eh bien, je vais vous proposer une petite pause. Je vous invite donc à une relecture personnelle des 15 chapitres. Feuilletez votre Bible. Ces 15 chapitres, feuilletez donc ces 15 chapitres avec ces deux questions. Qu'est-ce qui vous a marqué? Quel épisode? Quelle parole à garder dans votre cœur dans cette lecture spirituelle? Et j'ai des petites questions pour vous. Je vous donnerai les réponses demain. Quel est le personnage principal? Regardez, qu'on voit apparaître dans ces 15 premiers chapitres, et encore après, bien sûr. Quel est le personnage principal? Et puis, les apôtres, et spécialement Pierre, qui parle, vous l'avez vu, puisqu'il y a 8 discours dans ces 15 premiers chapitres, quelle est la phrase principale qui revient à chaque fois? Deuxième question. Troisième question, on voit les apôtres annoncer la bonne nouvelle, avec un petit mot qui revient de temps en temps. Ils font même une prière pour demander cela. Un mot, quel est-il? Enfin, dernière question, il y a plusieurs Pentecôtes. L'Esprit Saint souffle encore aujourd'hui. Nous cheminons vers la Pentecôte. Quelles sont les différentes Pentecôtes? Regardez dans les différents chapitres les différentes Pentecôtes. Frères et sœurs, aujourd'hui, pour notre lecture spirituelle, pour notre lecture de l'Évangile, que je vous invite à lire en famille, pourquoi pas avant le repas, quand vous pouvez, et ceux qui sont seuls, comme je vous propose, de le relire plusieurs fois, nous le lisons en communion de prière, en se portant les uns les autres. Eh bien, nous terminons le discours du pain de vie à la synagogue de Capharnaüm. Ceux qui sont allés en Terre Sainte, vous voyez bien les lieux. Aujourd'hui, vous verrez, en lisant cet évangile, il y a deux mots qui reviennent à plusieurs reprises. Manger, vie, au moins 7 fois chacun. Manger et vie. Frères et sœurs, si nous ne mangeons pas de façon matérielle chaque jour, nous mourrons, n'est-ce pas? Il y a de la famille qui apparaît actuellement dans le monde. Le pape François nous demande d'aider, de partager. Si nous ne mangeons pas, nous mourrons. Frères et sœurs, il en est de même pour notre vie chrétienne. Il en est de même pour notre vie chrétienne. Celui qui mange ce pain, celui qui mange ma chair, dit Jésus, vivra éternellement.
Sert-il à la communion spirituelle actuellement? Oui. L'Eucharistie, cette communion spirituelle que vous vivez actuellement, nous nourrit, nourriture pour notre vie chrétienne. L'Eucharistie, la source, la nourriture pour notre vie chrétienne. L'Eucharistie qui nous transforme de semaine en semaine, frères et sœurs. L'Eucharistie pour que nous puissions aimer, nous donner, corps livré, sans verser, se donner, aimer comme le Christ, c'est-à-dire sans mesure, aimer comme le Christ sans mesure. L'Eucharistie, nourriture pour notre vie chrétienne, qui nous transforme jour après jour, semaine après semaine. Et puis l'autre chose, frères et sœurs, celui qui mange ma chair et boit mon sang, dit Jésus, demeure en moi et moi en lui. Avec ces communions spirituelles, déjà, frères et sœurs, vous êtes tabernacle. Vous êtes porteur du Christ, Christophore. Le Christ demeure en vous. Le Christ demeure en vous. Frères et sœurs, oui, nous prions. Et Seigneur, nous te confions tous les malades, tous les mourants, les familles en deuil, les soignants, tous ceux qui sont au service. Saint Joseph, priez pour nous. Notre-Dame de Fourvière, priez pour nous. Je vous souhaite vraiment une belle journée. Et ceux qui sont seuls, tenez bon. Belle journée.